troisième nuit sainte, celle du 26 au 27 décembre 2024. Après la force de l'espérance à vivre et la force de la certitude, de la conviction, troisième force de l'âme à réintégrer, la force de la patience. Tout vient à point pour celui qui sait attendre. Cette notion de la patience, cette notion, c'est de se mettre dans le rythme de la conscience, le rythme du divin. Tous les grands maîtres ont une patience infinie pour recommencer, pour apprendre, pour comprendre, pour partager, pour témoigner. Pour autant, ils sont intenses. Mais parce qu'ils sont intenses, parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils sont dans l'espérance, parce qu'ils sont dans l'envie de s'accomplir, ils sont d'une patience infinie. Pourquoi ? Parce que la patience est capable de nous défaire de tout ce qui en nous n'est pas encore prêt, a besoin de se préparer, a besoin de s'édifier, a besoin de se corriger. Ce qui veut dire que je dois espérer le meilleur, d'espérer me sanctifier au plus haut degré, avec la conviction que je vais y parvenir, et que Dieu fait tout pour me faire parvenir. Et parce que je suis sûr et certain, et que je suis convaincu, eh bien je peux être patient. Ça veut dire que je peux promouvoir le bien, je peux désirer le bien, je peux souhaiter sans empressement, sans agitation, sans intempérance, faire la promotion du meilleur, d'essayer de réchauffer les cœurs, d'apporter du bien-être, de la bienveillance, de l'attention, de la rassurance, de la concorde, du pardon, même si et surtout si ce n'est pas encore entendable, ce n'est pas encore acceptable, ce n'est pas encore vivable. La force de la patience exprime le plus profond degré de certitude, de confiance en la vie, de confiance en Dieu comme étant le maître du temps, le maître de ce qui est. Et à la fois on nous dit que nous devons témoigner de sa parole, témoigner des enseignements, de les partager, de les proposer, de les rappeler. Mais l'être patient, et la patience nous dit que si nous sommes convaincus que les choses sont justes et bonnes, nous avons à les partager. C'est un devoir fraternel. C'est un devoir du serviteur. C'est une demande du divin. Mais nous devons avoir toute la patience pour que le temps imprègne suffisamment les êtres en leur temps, en leur âme et conscience, sans effraction, sans injonction. Et plus nous sommes convaincus, plus nous sommes certains, moins nous avons besoin d'emportement, d'agressivité, d'intempestivité. Même si nous en avons encore, même si parfois on aura envie que, parfois on est tenté que ça se passe à notre mesure. Mais le divin nous dit non, utilise la force de la patience. Parce que derrière la force de la patience, il y a ta certitude, il y a ta conviction, il y a ton espérance, qui s'exprime comment ? Par la patience. Parce que dans le mot patience, on retrouve le mot du remerciement, d'apprécier,
d'être convaincu, d'être sûr et certain que ce qui doit advenir adviendra. La patience, c'est la conscience que le temps est géré par Dieu, que le divin donne le temps, prépare les temps, prépare les circonstances pour qu'à un moment donné, ce que la personne avait besoin d'entendre, avait besoin d'être rappelé, de recevoir un témoignage, que ça œuvre dans la conscience. La patience, c'est de savoir que une vérité, qu'elle était entendue, qu'elle a été repoussée, qu'elle est pour l'instant en attente, travaille les consciences, travaille les êtres. Et que il y aura le bon moment, il y aura le bon endroit, il y aura les bonnes personnes pour produire l'effet nécessaire. Mais l'idée, c'est d'amener les personnes à ne pas qu'entendre, mais écouter les choses, écouter les êtres, écouter la vérité, les enseignements, pour qu'à un moment donné, leur conscience s'anime. D'avoir raison tout seul, c'est souvent l'impatience, l'empressement qui fait qu'on exige, qu'on impose, qu'on se dépêche, qu'on se presse. Mais on peut très bien avoir raison. Mais on n'a pas inclus l'autre. On n'a pas inclus l'autre. On n'a pas laissé le temps à la personne de lutter avec l'ange, de lutter avec la vérité. Et chacun a besoin de lutter avec la vérité. Et d'utiliser la force de la patience et de savoir que la vérité travaille nos êtres. Nous venons déjà avec des acquis, avec un historique d'âme, avec déjà une histoire de conscience, une histoire de révélation, une histoire de sainteté. Nous ne commençons pas notre parcours d'être divin en venant sur terre. Nous le commençons avant et nous le poursuivons après, jusqu'au total accomplissement de notre royauté. Ce qui fait que plus les choses sont importantes, plus les choses sont essentielles, plus les choses sont certaines en nous. Non pas que dans notre tête, mais dans notre cœur, dans notre vécu, dans notre chair. Plus la force de la patience peut être présente et peut aider les situations. Peut faire en sorte que les êtres puissent recevoir la vérité, même s'ils ont lutté, et ils ont le droit de lutter. Il y a à repousser, à refuser, à ne pas accepter facilement les choses, pour justement ensuite arriver par cette lutte à en faire sa propre expérience. Donc ce qui fait que plus on est sûr et certain que les choses sont justes, que les choses sont vraies, que les choses sont imparables, plus la patience amène à la sérénité. Je suis serein parce que je suis certain. Et j'ai un devoir de témoignage, j'ai un devoir de partage, j'ai un devoir d'énonciation par rapport à ce que je peux dire, ce que je peux comprendre, ce que je peux vivre, L'amour du prochain est un ordre divin pour partager ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vécu, mais j'ai le devoir de le proposer comme une offrande, de manière libre, de manière disponible, mais de manière raisonnable. Chacun peut le prendre, chacun prend ce qu'il veut, il en fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, ce qu'il souhaite. Ça ne nous concerne pas, à vrai dire. Et la force de la patience, c'est de dire que tu freines ou pas, que tu sois d'accord ou pas, que tu veuilles ou pas, de toute façon,
c'est la vérité qui se fera, pour toi comme pour moi. Ce qui fait que on peut être tranquille par rapport aux choses. Et plus on étudie, plus on prie, plus on fait l'expérience de cette certitude de la présence divine, que le maître de la vie, le maître du temps est Dieu, plus on est sûr et certain que nous pouvons dire les choses tranquillement, les expliquer, les réexpliquer. Ça aussi, pour nous, un avantage, c'est que à chaque fois qu'on répète, eh bien, on revit l'enseignement, on s'imprègne de l'enseignement. À chaque fois que quelqu'un nous demande de répéter, de redire, de dire autrement, de dire différemment, eh bien, c'est la possibilité, c'est l'occasion rêvée de d'énoncer les choses encore une fois, d'une autre manière. Et donc d'approfondir et de trouver de nouvelles questions, de nouveaux nommés, de nouvelles interrogations. Donc ça veut dire bonifier le temps, d'approfondir les notions, de faire que le temps soit la possibilité d'un approfondissement de la conscience de la présence de Dieu. Et pour ça, il nous faut être patient. Étonnamment, pour être efficace, il nous faut être patient. Les êtres empressés, la part en nous qui est pressée, qui est impatiente, qui se précipite, souvent elle perd beaucoup de temps. Elle perd son temps. Parce que finalement, elle n'est pas assez concentrée, elle n'est pas assez intense dans ce qu'elle doit faire. Il y a du mélange, il y a des enjeux, il y a des difficultés qui fait que finalement, en prenant le temps de faire les choses, on les réussit beaucoup mieux. C'est un des grands apprentissages de la vie. Et cette troisième nuit sainte qui nous amène sur ces 24 heures, ces 24 heures dans la force de la patience, d'être reconduit, d'être rappelé au fait que la patience, c'est de bonifier le temps, c'est d'utiliser le temps, les rythmes, les répétitions, les quantités, les mesures, pour s'imprégner pleinement de la densité spirituelle qui existe dans le temps. C'est pas être dans l'instant présent, c'est d'être dans le moment présent, dans la conscience de la présence divine. C'est plus grand que ça. Je peux être dans l'instant présent, mais tout seul. Et je peux toujours être aussi empressé, toujours aussi énervé, toujours aussi tendu. La force de la patience, c'est de s'installer dans le temps, dans la conscience que la présence divine agit et nous conduit. C'est d'accepter de se laisser conduire, d'être patient. C'est d'accepter que le divin sait mieux que moi, que nous-mêmes, que nous, ce dont on a besoin, et qu'il nous conduit inévitablement. Que le divin, l'alliance qu'il a fait avec l'humanité, et donc avec chacun d'entre nous, et chacune d'entre nous, c'est de nous faire réussir par cette alliance qu'il garantit, qu'il conserve, qu'il n'a jamais trahi, lui, qu'il n'a jamais bafoué, qu'il n'a jamais profané, de nous faire réussir. Ce qui fait que, finalement, la patience, c'est un travail de décantation. C'est une épreuve de décantation, une épreuve d'assimilation, une épreuve d'imprégnation des notions, des événements. Ce qui veut dire que c'est un temps de préparation, un temps de structuration et un temps d'approfondissement pour qu'on puisse justement se préparer et être apprêté pour recevoir au bon moment, de la bonne manière, selon la volonté divine,
ce que nous devons recevoir, ce que nous devons vivre. Dans l'impatience, c'est tout azimut. C'est beaucoup nous-mêmes. C'est trop nous-mêmes. Et c'est pas Dieu ou c'est peu Dieu, on l'oublie. Il est secondaire. On le prie, mais je te prie de me laisser faire. Je te prie de me laisser être emporté par mes passions. L'art de la patience, la force de la patience. C'est dire, Seigneur, je me mets dans ton rythme universel, dans ton rythme éternel, qui fait que ce que je dois vivre, ce qui doit s'accomplir, ce qui doit se passer, ce qui doit se réaliser, va advenir. Il suffit que je patiente. J'ai loupé le train, je ne me précipite pas. Il y en a bien un autre qui va passer. Bien sûr, pas au moment où j'avais envisagé, pas comme je voulais, pas comme j'avais formaté les choses. Mais pour autant, si je dois prendre ce train, si je dois prendre cette aventure, si je dois réaliser cette chose, si je dois rencontrer cette personne, c'est inévitable. Et si je l'ai raté, ce moment, cette possibilité, il y aura une autre possibilité. Il y aura une autre possibilité. Parce que le maître du temps, qui est le maître de la conscience, qui est le maître de la présence, c'est Dieu lui-même, béni soit-il. La paix sur lui. Que son nom soit béni et glorifié éternellement. Qui fait que on peut vraiment entrer dans le temps comme étant la demeure de la plus grande présence. C'est pour ça que il ne s'agit pas d'être dans l'instant présent. Il s'agit d'être dans le présent, dans la densité de la présence de Dieu. C'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et pour apprécier ça, pour apprécier que le divin est déjà présent, puisqu'il est éternel, il est dans tous les temps, il est dans toutes les conjugaisons, il est dans toutes les formulations, eh bien, la patience, c'est justement, dès maintenant, d'être en sa présence, qui est éternelle, donc qui est permanente, qui est continuelle, qui est sans erreur, sans défaut, sans manquement, qui est absolue, qui est entière, et qui est présente en tout lieu et en tout temps. Eh bien, la force de la patience vient de la conscience de la présence, du divin, éternellement, dans son éternité, dans sa providence, dans sa royauté, là où nous sommes, tels que nous sommes. Ça veut dire que nous pouvons, que l'art de la patience, c'est d'arrêter de projeter les choses au point d'oublier que le présent est déjà là où se trouve la présence, puisque chaque instant est dans la présence du divin. On peut avoir envie de changer les choses, de les accélérer, de les modifier, mais la bonne raison, la seule bonne raison, le seul empressement, c'est pour être dans sa présence. C'est le seul empressement qui est souhaitable et qui est nécessaire, et qui est vital, qui est désirable. Je me dépêche, je m'empresse d'être dans la présence du divin. Et finalement, au moment où je m'empresse, une fois que j'ai commencé à réduire en moi les projections vers l'extérieur, vers là-bas, là-haut, différemment, autrement, je comprends que finalement, ce que j'ai cherché a toujours été présent. Dans le présent que j'anime de la conscience de sa présence, j'ai la patience de goûter à le dialogue ininterrompu, continuel, éternel avec mon maître, avec mon Seigneur, avec mon roi, avec celui qui a tout créé, celui qui était, qui est et qui sera. Tout est déjà là. Mais on avait besoin de le projeter pour s'apercevoir que finalement, parfois on pouvait le trouver, mais que souvent on ne le trouvait pas. Et que finalement, même que ici, il était comme là-bas. Et donc que là-bas,
et bien finalement, et peut-être ici. À partir de là, la force de la patience, c'est la conscience que sa présence est entièrement déjà disponible là où je suis. Ce qui fait que j'ai un espace intérieur qui devient vivant. J'ai un espace-temple intérieur, un espace du cœur qui est à la croisée de tous les chemins, de toutes les dimensions, qui fait que je touche à cette dimension de l'éternité, en étant en présence de l'éternel, qui me donne cette force de la patience, de goûter sa patience de plus en plus densément, de plus en plus présent au présent. Amen et Amen.